Bonjour à vous, un petit tirage pour les signes astro pour ce mois de juin 2024. Alors le mois de juin est le sixième mois de l'année et 2024, on est dans des énergies 8. 6 et 8, 14, ce qui nous donne 5. Le mois de juin porte la vibration du 5, c'est une énergie de changement. Je vais faire le tirage pour le tout dernier signe qui me reste, celui-là. Il n'y aura pas de tirage au sort. Ce sera pour le signe des Capricornes. Bienvenue à vous les Capricornes. On va aller voir les énergies pour vous, les vibrations, pour ce mois de juin. Déjà au niveau général, pour vous les Capricornes, quelles sont vos vibrations générales pour ce mois de juin 2024? Alors, carte magnifique, vous êtes dans des énergies de refuge, d'introspection en fait. Vous vous réfugiez. Il y a beaucoup d'intériorité pour vous ce mois-ci. Par rapport à tout ce que vous allez vivre, vous allez très souvent retourner dans votre grotte intérieure, ce refuge un peu merveilleux dans lequel vous êtes protégé et dans lequel vous vous sentez en sécurité. Voilà, pour vous les Capricornes, de l'introspection, de la préservation. Pensez à vous aussi, beaucoup, en ce mois de juin, par rapport à tout ce que vous allez vivre. Je vais faire un tirage en 3 temps, professionnel, sentimental et travail personnel. On va commencer par tout ce qui est professionnel. Quelles sont les vibrations pour vous, les énergies au niveau professionnel? Vous êtes dans des énergies de 10 de coupe au niveau professionnel. Vous nagez un peu dans le bonheur, en fait, vous vous sentez en famille. Au niveau professionnel, vous êtes bien dans votre travail, vous vous sentez entouré. En tout cas, c'est ce que vous recherchez, si ce n'est pas le cas, au niveau professionnel. Être en famille, travailler en famille aussi, c'est possible. On va essayer de préciser un peu cette carte pour les Capricornes. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus au niveau professionnel pour vous? Pour les Capricornes qui me regardent, au niveau professionnel, avec cette énergie de famille, de bonheur, et vous êtes en pleine créativité. D'accord? Une très belle carte. Vous laissez exprimer votre créativité, vous avez envie de créer, que ce soit de la peinture, de l'écriture, vous êtes complètement investi là-dedans au niveau professionnel. Vous mettez aussi toute votre créativité au service des personnes avec qui vous travaillez, avec lesquelles vous vous sentez bien et en famille. Très belle carte pour vous au niveau professionnel. On va essayer d'aller préciser un petit peu tout ça avec une troisième carte pour les Capricornes. Au niveau professionnel, elle a sauté, elle est toute seule. Oh là, des énergies d'infortune. Par contre, au niveau financier, c'est pas formidable. Vous avez l'impression que vous n'avez pas de chance au niveau professionnel, ou en tout cas, ça ne vous rapporte pas suffisamment, même si vous travaillez dans de très belles énergies avec des collègues que vous appréciez, ou si c'est votre souhait, en tout cas, et que vous y mettez toute votre créativité. Financièrement, dans ce mois de juin, ça ne le fait pas. Voilà, c'est pas formidable du tout. Il peut y avoir des pertes financières. Vous vous sentez un peu lésé aussi financièrement. C'est peut-être aussi pour ça que vous avez ces énergies-là de refuge intérieur, de sécurité, que vous mettez un peu dans votre bulle là pour vous sortir un petit peu de cette notion de manque aussi. Et de peut-être un manque de reconnaissance aussi, en tout cas financière par rapport à toute cette créativité. Vous faites peut-être un métier artistique, mais qui ne vous rapporte pas en fait en ce mois de juin. Cela dit, vous gardez de belles énergies et vous avez cette carte de refuge, donc vous avez toutes les capacités pour traverser cette période un peu compliquée financièrement et au niveau professionnel. C'est vraiment
C'est la troisième carte qui tempère, sinon c'était magnifique. En fait, ça ne rapporte pas, mais vous êtes dans de très belles énergies. Je vais garder ce 10 de coupe. On ne va pas oublier cette infortune, mais pour autant, voilà, ce sera pour la synthèse. On va aller voir maintenant au niveau sentimental pour vous, les Capricornes, en ce mois de juin. Quelles sont les vibrations, les énergies qui vont vous accompagner? Une carte, s'il vous plaît, pour les Capricornes qui me regardent au niveau sentimental pour le mois de juin. Ok, elle a sauté clair et net. C'est le 7 de bâton. Alors, le 7 de bâton, on voit là ce crustacé là qui est un peu recroquevillé sur lui-même. Le 7 de bâton nous parle de réflexion. Vous prenez le temps en fait au niveau sentimental. Vous vous sentez un peu bloqué, il y a des obstacles dans votre vie sentimentale. Peut-être que vous convoitez quelqu'un qui n'est pas disponible. Peut-être que ça n'avance pas suffisamment vite. En tout cas, vous vous sentez un petit peu mais comme ça, en réflexion. Et vous cherchez de la confiance en vous, en fait, au niveau sentimental. Vous avez peut-être été blessé aussi. Vous pouvez l'être. En tout cas, vous êtes vraiment un peu recroquevillé sur vous et tout en réflexion. On va aller creuser davantage. De quoi ça nous parle au niveau sentimental pour vous, les Capricornes? Elle a sauté tout de suite. Ouais, alors vous avez un but, hein. C'est clair et net. Vous savez exactement où vous voulez aller. Par contre, vous manquez de confiance en vous pour y aller, pour tirer cette flèche. Mais vous avez vraiment un objectif au niveau sentimental, sans doute quelqu'un dans le cœur, hein, même si vous n'êtes pas avec cette personne. Et vous sentez tous les obstacles, en fait. C'est compliqué en ce mois de juin pour vous, au niveau sentimental. Et donc, vous êtes en pleine réflexion, peut-être pour réussir à tirer cette flèche, trouver la confiance en vous aussi, et aller vers votre objectif. Parce que par contre, vous l'avez, hein. Clairement, c'est clair pour vous. Hein. Si c'est une personne avec qui vous n'êtes pas, ou s'il y a des difficultés, vous savez où vous voulez aller. Hein. C'est très beau, par contre. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre pour les Capricornes par rapport à ce manque de confiance? Ouais, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a besoin vous avez besoin de prendre de la distance par rapport à cette situation. Pour retrouver de la confiance en vous, c'est pas parce qu'on change de direction à un moment et qu'on se met un peu à distance. Vous allez peut-être aussi faire un voyage, peut-être vous séparer peut-être de la personne avec qui vous êtes, ou vous avez dans le cœur un moment. C'est important pour retrouver votre direction, pour être en capacité prochainement de tirer cette flèche. C'est une distance qui est nécessaire pour vous retrouver aussi vous-même, prendre confiance en vous. Et essayer de dépasser, parce que vous avez toutes les capacités, hein, cela dit, pour dépasser les obstacles. Et vous allez vous en rendre compte. Vous allez avoir cette prise de confiance en vous, au niveau sentimental, mais en vous mettant à distance de la personne que vous aimez. Ou c'est cette personne qui va se mettre à distance de vous. Ça va vous sembler insurmontable et un obstacle, mais ça va vous permettre de prendre confiance en vous et d'aller vers votre objectif. Voilà pour le domaine sentimental. Pour vous les Capricornes, je vais tirer maintenant une carte pour vos énergies au niveau développement personnel. Pour les Capricornes, elle a sauté, non, il y en a deux, je refais. Pour les Capricornes, au niveau développement personnel, on est dans la justice. Vous vous rendez justice. Il y a quelque chose de cet ordre. On est avec ce 8 de la spiritualité. Vous êtes une main de fer dans un gant de velours. Vous avez vraiment cette force intérieure, cette confiance, cette maîtrise aussi. Et vous avez beaucoup de courage. Vous êtes dans le contrôle. Et cette force, cette motivation, cette concentration au niveau du développement personnel vous amène à découvrir votre propre puissance. C'est très beau, hein.
on voit ce hibou là, sur sa balance qui tranche en fait. Vous tranchez pour vous, vous vous rendez justice. Et c'est justice d'ailleurs, en ce mois de juin. On va aller voir ce qu'on peut nous dire d'autre sur cette carte de la justice pour vous. Hop là. Justice par rapport à une culpabilité. Ouais, alors la culpabilité fait partie des choses qui découlent sans doute d'une blessure. Peut-être vous avez vécu ou fait des choses qui aujourd'hui vous font vous sentir coupable en fait. Coupable d'avoir agi, mais il faut vous rappeler quelque chose, absolument les Capricornes, j'ai envie de vous le dire là, c'est que la personne que vous êtes aujourd'hui, le recul que vous avez aujourd'hui sur votre vie, vous n'étiez pas cette personne au moment où vous avez agi. Et la culpabilité, c'est un poison. Donc vous risquez sans doute, et tant mieux, de vous débarrasser en ce mois de juin. La culpabilité peut nous pousser dans des dépendances, dans de l'autodestruction, etc. Et là, vous allez vous rendre justice par rapport à cette culpabilité et sans doute vous rendre compte, trancher et vous rendre compte que vous ne pouviez pas faire autrement. La culpabilité, c'est toujours par rapport à des événements passés ou c'est une culpabilité de se prioriser. Mais vous allez traverser ça, cette culpabilité, pendant le mois de juin. Voilà. Je vais tirer une dernière carte pour avoir des précisions sur la culpabilité parce que la justice, c'est une très belle carte. Par contre, on a 2 fois ce 8. On est dans les énergies de l'année, dans la spiritualité et c'est vraiment pas mal pour le développement personnel. Alors, une carte pour préciser, pour les Capricornes, pour ce mois de juin. Oh, il y en a 2. Allez, on refait, s'il vous plaît. Une seule carte pour les Capricornes au niveau du développement personnel pour le mois de juin 2024. Eh bien, vous êtes dans la conscience. Tout à fait à ce que vous êtes. C'est souvent une clé d'être complètement dans ce qu'on fait, d'être au présent. Quand on fait la vaisselle, on fait la vaisselle. Quand on passe l'aspirateur, on passe l'aspirateur. Quand on prend une douche, on pense à sa douche. On n'est pas ailleurs. Ça vous aidera en tout cas à sortir de cette culpabilité que vous risquez de ressentir et à aller vers cette justice que vous vous rendez à vous-même, ce courage, cette détermination que vous avez dans le développement personnel. En tout cas, on vous le rappelle, et c'est avec ce 13, 1, 4, une construction de vous très importante en fait, d'être présent à ce que vous êtes, d'être conscient des choses que vous vivez, même si c'est de la culpabilité. Vous allez en sortir. Voilà pour le développement personnel. Alors si je devais résumer un petit peu pour vous, les Capricornes, vous avez ce refuge, il ne faut pas l'oublier pendant tout ce mois, cette capacité à vous isoler, à vous remettre dans votre bulle pour recharger un peu vos énergies pour ce mois qui n'est pas si facile. A priori, au niveau professionnel, vous êtes dans de très belles énergies, très entourés, vous êtes en pleine créativité, mais par contre, il n'y a pas forcément la reconnaissance financière. Il y a une forme d'infortune, ça ne marche pas tout de suite en tout cas. Au niveau sentimental, vous manquez de confiance en vous, vous vous sentez dans des obstacles, tout en sachant très bien où vous allez. Et vous vous mettez à distance, ou l'autre se met à distance de vous. Et ça va vous permettre pendant ce mois de juin de retrouver confiance en vous. Au niveau du développement personnel, vous vous rendez justice. Vous tranchez par rapport à une culpabilité que vous éprouvez encore et comment en étant en pleine conscience par rapport à ce que vous vivez. Voilà, je vais vous tirer un petit conseil, les Capricornes, pour ce mois de juin. Un petit mantra, quelque chose à vous rappeler, quelque chose qui peut vous aider, en tout cas, pour les Capricornes, dans ce mois. Je maîtrise mes impulsions émotives et essaie de comprendre mes colères. J'arrête de m'obstiner, car je veux imposer mes idées. Ouais. On vous demande vraiment de... Alors vous vous sentirez peut-être coupable par rapport à ça.
On vous demande de vous maîtriser en fait, de maîtriser vos impulsions émotives, de tempérer un peu tout ça et de comprendre pourquoi vous mettez en colère. C'est souvent par rapport à l'injustice qu'on se met en colère, mais et d'arrêter de vous obstiner, de vouloir imposer, peut-être sauver les autres en imposant vos valeurs, vos idées. Voilà. Maîtrisez-vous en fait en ce mois de juin et maîtrisez-vous peut-être en retournant dans ce refuge intérieur pour essayer de comprendre un petit peu plus vos émotions. Voilà les Capricornes, je vous souhaite un merveilleux mois de juin, de belles avancées pour vous et je vous dis à bientôt.